Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est pas dans le titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi. Je vais vous parler du Xiaomi Poco M4 Pro, un tout nouveau smartphone entrée de gamme au tarif de 229 € ou 269 € pour la version la plus musclée. Donc du coup je vais vous donner mon avis sur ce smartphone. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je reçois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par son design. Alors, on va pas se le cacher, on n'aura pas des matériaux très nobles vu qu'on est sur un entrée de gamme, mais franchement, il n'y a rien à dire, hein, il est plutôt joli. On va pas se le cacher, on a un design à la Poco, c'est-à-dire un design basique, simple, mais qui plaît quand même à pas mal de personnes. On va rentrer dans les détails. On a un écran d'une diagonale de 6,6 pouces, donc une grande taille, avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur du LCD et non pas de l'AMOLED, mais là, c'est tout à fait normal pour cette tranche de prix. Par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui est adaptatif, donc ça va être intéressant, il va s'adapter à votre contenu. Dès que vous faites du jeu vidéo, et ben, il va détecter que vous êtes en jeu vidéo, donc du coup il va mettre le 90 Hz. Si vous faites des tâches plus classiques, et ben, il va redescendre. Donc voilà, ça sert à ça, le taux de rafraîchissement adaptatif. Ça permet aussi d'économiser de la batterie. On a aussi un taux d'échantillonnage pouvant aller jusqu'à 240 Hz, donc ce qui est énorme, et notamment lorsque vous faites du jeu vidéo, donc pour avoir une très bonne réactivité. Et concernant la caméra frontale, on est sur du 16 mégapixels. Donc franchement, pour son tarif, pour un smartphone entrée de gamme, pour l'instant ça s'annonce plutôt bien. Ensuite, concernant le dos du smartphone, bah franchement c'est comme la face avant. Je trouve qu'il est plutôt bien travaillé en termes de design, surtout pour cette gamme de prix. Maintenant, on va pas se le cacher, ce qui nous intéresse le plus, c'est la partie photo. Alors je vous le dis tout de suite, hein, la gamme Poco, c'est pas leur point fort. Leur gros point fort, c'est souvent le rapport qualité-prix par rapport au niveau des performances, moins pour la partie photo. Maintenant, Xiaomi, pendant cette conférence, a dit comme quoi ils avaient retravaillé la partie photo. Maintenant, ce que je vois, c'est qu'on voit ils n'ont pas mis 10 000 capteurs qui servent à rien. C'est plutôt intéressant pour une fois. On a un capteur principal de 50 mégapixels, donc c'est avec celui-ci qu'on va le plus utiliser. Ça va être intéressant pour les gens qui aiment bien rezoomer, recadrer dans une photo, parce que là, on aura énormément de détails. On a ensuite un ultra grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large. C'est d'ailleurs le tout premier Xiaomi Poco entrée de gamme à avoir un ultra grand angle. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a énormément de gens qui utilisent ce capteur. Et concernant la vidéo, rien d'exceptionnel. On peut filmer jusqu'à de la Full HD en 60 images par seconde. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un bon petit capteur principal, un ultra grand angle. Franchement, pour un smartphone entrée de gamme, c'est largement suffisant. Ensuite, concernant les performances, c'est ça ce qui nous intéresse le plus. Alors, vous aurez le choix entre 4 ou 6 Go de RAM. Donc, elle est là la différence de prix entre les deux. Juste petite information, pendant 2 jours, il y a des promotions. Donc, foncez tant qu'il y a encore temps. Maintenant, en termes de processeur, c'est un processeur Mediatek que Xiaomi a choisi. Et le tout nouveau processeur Mediatek, le Dimensity 810, qui est un processeur entrée milieu de gamme. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un concurrent au Snapdragon 732G. Donc voilà, un bon processeur pour faire des jeux vidéo, des applications gourmandes sans aucun souci. Bien entendu, vous ne pourrez pas mettre dans les jeux vidéo le graphisme jusqu'à ultra élevé et avoir un jeu très fluide. Donc il faudra mettre le graphisme dans moyen. Mais pour un smartphone à 200 €, franchement, il n'y a rien demandé de plus. Franchement, c'est super. Surtout qu'en plus, il est compatible 5G. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 64 et 128 Go. Si ça ne vous suffit pas, c'est pas grave, vous pouvez toujours ajouter une carte micro SD pouvant aller jusqu'à 1 TB, donc ça fait quand même énormément de place. Ensuite, on a une batterie de 5000 mAh avec de la recharge rapide de 33 watts, donc ça c'est un bon point. En simplement 59 minutes, votre smartphone est complètement rechargé, donc en moins d'une heure, donc ça c'est vraiment un bon point pour un smartphone à ce tarif, pour un smartphone entrée de gamme d'avoir cette nouvelle technologie. Ensuite, on aura du Bluetooth 5, on aura une prise jack pour les amoureux des casques filaires. Du coup, mon avis sur ce Xiaomi Poco M4 Pro est plus que positif, parce que franchement, pour un smartphone qui débute à 229 €, en sachant qu'il y a toujours des promotions avec Xiaomi, franchement, pour cette zone de prix, ce qu'il faut retenir, c'est son processeur. C'est un bon petit processeur entrée milieu de gamme qui permet de faire pas mal de choses. On a un smartphone quand même à un petit prix qui est plutôt polyvalent pour quelqu'un qui a envie de faire un petit peu de surf, qui veut jouer un peu aux jeux vidéo, qui veut faire des photos par-ci par-là. C'est largement suffisant. Donc franchement, pour le marché de l'entrée de gamme, pour Xiaomi, c'est réussi.
Et voilà, la vidéo est terminée pour le Xiaomi Poco M4 Pro. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.